Merci, monsieur le facilitateur, le professeur Babacar Gaye. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à la remise du rapport des assises portant modernisation et réforme de la justice. Nous invitons les photographes à se rapprocher. Ah, ils sont sortis. Merci. Merci. Excellence, nous vous invitons très respectueusement à prononcer votre allocution. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, conseiller Ousseynou Ly, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame la Présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Madame, Messieurs les ministres, Monsieur le facilitateur général, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les présidents de commission, Madame, Messieurs les membres du directoire des assises, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous saluer en vos rangs, titres et qualités. Je voudrais à l'entame de mon propos remercier tous les acteurs des assises de la justice, en réservant une mention particulière à tout le directoire pour leur disponibilité, leur patriotisme et leur sens du devoir. Bien évidemment, j'exprime tous mes remerciements au facilitateur général, le professeur Babacar Gaye, que je félicite pour son sens élevé de la conciliation, qui a permis de conduire les travaux dans un climat de sérénité. Merci, professeur, d'avoir bien voulu mettre votre expérience et votre expertise au service du peuple et d'avoir permis à toutes les composantes de ce même peuple, au nom duquel la justice est rendue, de se prononcer dans le cadre d'un dialogue ouvert, libre et constructif. Il n'aurait pu en être autrement d'ailleurs dans un débat concernant la justice où l'on sacralise la contradiction, j'allais dire le contradictoire. En cela, les assises ont contribué assurément à réconcilier le pays avec ses traditions lointaines de délibération collective et de concertation. L'idéal de justice ne saurait être une œuvre achevée. La justice doit toujours être arrimée à l'évolution du temps. Elle doit toujours être questionnée, critiquée, renouvelée et refondée. Nous devons nous garder de tout messianisme à l'égard de nos institutions qui, pour correspondre aux exigences de l'état de droit, doivent toujours être soumises à la raison critique et à l'assentiment permanent du peuple souverain. Un état de droit ne se résume pas seulement à l'existence d'institutions. L'état de droit exige en outre un renouvellement permanent, une refondation et des réformes systémiques lorsque ces institutions, à l'image de notre justice, souffrent de maux qui en affectent la crédibilité. Sous ce rapport et en considération de notre passé récent, marqué par des atteintes à l'état de droit, notre pays doit se doter d'institutions qui soient à la fois justes, légitimes, robustes et fonctionnelles. Ces conditions sont la garantie de l'efficacité, de la stabilité, mais surtout de l'indépendance de la justice. Nous avons voulu, dès notre accession à la magistrature suprême, placer la justice au cœur de nos priorités. À la fois institution, pouvoir et service, la justice est un pilier fondamental de l'état de droit. Elle assure le respect des principes propres à la démocratie, comme la séparation des pouvoirs et la protection des droits et des libertés. À ce titre, elle doit faire l'objet d'une attention particulière. Au nom de la nation entière, soyez donc remerciés de votre travail acharné
pour ce que vous avez bien voulu faire pour la réforme et la modernisation de notre justice. Je tiens à remercier tout particulièrement le comité scientifique des assises, qui depuis la fin s'est évertué avec abnégation à restituer l'économie des travaux dans le rapport que vous venez de me remettre solennellement. Au-delà de la remise symbolique du rapport général sur l'exercice de la justice, cette cérémonie solennelle est un moment crucial des réformes systémiques et innovantes attendues par le peuple pendant le quinquennat qui s'ouvre. Mesdames et messieurs, se fondant sur la nécessité et l'urgence de bâtir et de consolider des institutions fortes, nous avons voulu, à l'occasion de la journée de dialogue national, initier ces assises de la justice qui, dois-je le rappeler, ont permis d'interroger les insuffisances et les carences de notre système judiciaire dans une perspective unique, laïcée aux ambitions du peuple. L'esprit était donc de questionner les fondations de la justice et d'interroger non seulement ses représentations immatérielles, mais également ses règles, ses méthodes et ses pratiques. La justice devait être confrontée à ses doutes, à ses dysfonctionnements et à ses lenteurs, afin de refonder un système judiciaire encore plus perfectible et respectueux de la garantie des droits fondamentaux du citoyen justiciable. L'esprit était également d'engager un diagnostic exhaustif et de proposer des solutions structurelles pour apporter des changements en profondeur afin de faire nation, c'est-à-dire d'assurer une correspondance entre la nation et ses institutions. En référence à mon discours d'ouverture du dialogue national, je voudrais rappeler le caractère participatif et inclusif de ces assises qui traduit notre vision de construire une justice qui s'identifie au peuple. Pendant une semaine, plus de 400 personnes représentant tous les secteurs de la société, magistrats, acteurs de la justice, administration pénitentiaire, anciens détenus, ordre professionnel, forces de défense et de sécurité, universitaires, acteurs religieux, culturels et coutumiers, hommes et femmes, organisations de femmes, associations, coalitions de partis politiques et médias ont répondu favorablement à notre invitation pour faire de ces assises un véritable agora où des échanges fructueux et constructifs ont débouché sur les recommandations que vous me présentez aujourd'hui dans ce rapport général. En plus des acteurs présents à Diamniadio, je magnifie la participation utile et constructive des Sénégalais du pays et de la diaspora par le biais de la plateforme numérique dénommée Djubanti, ce gis-gis ci yoon. Avec cette plateforme, tous les Sénégalais d'ici et ou d'ailleurs ont pu donner les différents sujets qui touchent la réforme et la modernisation de la justice. Au surplus, je salue les contributions écrites et des intellectuels, des organisations professionnelles et confessionnelles qui ont largement contribué aux conclusions de ces assises. Je puis vous assurer que cette diversité dans la participation, accompagnée de l'esprit d'ouverture dans les échanges, démontre l'appropriation populaire des assises et de l'inscription de la justice au cœur de la cité. Je voudrais me réjouir de cet élan national de participation à la marche de nos institutions et exprimer la reconnaissance de la République à tous ceux qui ont contribué à cette œuvre magistrale et collégiale, mais aussi constructive. Mesdames et messieurs, le facilitateur général a rappelé avec pertinence les fortes recommandations formulées par les participants. Je suis persuadé que de ces propositions découleront des solutions appropriées pour notre justice. L'exigence de réforme et de modernisation est largement mise en exergue dans vos travaux. Cela conforte notre souhait d'adapter notre cadre juridique en corrigeant ses imperfections et ses lacunes. À ce titre, les réformes sur le Conseil supérieur de la magistrature, l'ouverture des professions libérales,
la mise en norme des lieux de détention